السلام عليكم. اليوم سوف نتكلم على ما يسمى بالأعداد العقدية. إذا نبدأ بالتعريف. هناك مجموعة تسمى مجموعة الأعداد العقدية ensemble des nombres complexes. هذه المجموعة يرمز لها ب C. un ensemble noté par C. هذه المجموعة تتميز ما يلي أن المجموعة R هي مجموعة الأعداد الحقيقية اللي كنا تنعرفوها أنها توجد ضمن المجموعة C inclus dans C. ثم أن المجموعة C مزودة فقط بعمليتي الجداء والجمع. C est menu de deux opérations d'addition et de multiplication. La troisième propriété هي أن هذه المجموعة C تتضمن عددا غير حقيقي I qui n'est pas réel et qui vérifie I au carré égale à moins 1. La quatrième propriété هي أن pour tout nombre complexe Z appartient à C. Ce nombre s'écrit sous forme Z s'écrit sous forme de Z égale à X plus I Y, tel que X et Y sont deux réels حيث أن X و Y عددان حقيقيين. إذا العدد X يسمى الجزء الحقيقي la partie réelle. La partie réelle de Z c'est X والعدد Y يسمى الجزء التخيلي partie imaginaire. Partie imaginaire de Z. إذا إذا كان Z ينتمي إلى C، إذا هذا Z يمكن كتابته على شكل Z يساوي X زائد Y بحيث X و Y عددان حقيقيان. هذه الكتابة تسمى الكتابة الجبرية للعدد العقدي Z. Écriture algébrique du nombre complexe Z, ou bien la forme algébrique du nombre complexe Z. إذا مجموع عددين عقديين إذا كان Z1 يساوي X1 plus Y1 et Z2 égale à X2 plus Y2. Alors, Z1 plus Z2, c'est X1 plus X2 plus Y1 plus Y2. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la partie réelle de Z1 plus Z2 égale à la partie réelle de Z1 plus la partie réelle de Z2. Et la même chose pour la partie imaginaire de Z1 plus Z2 qui est égale à la partie imaginaire de Z1 plus la partie imaginaire de Z2. كاين ما يسمى يعني مرافق العدد العقدي Z, le conjugué du nombre complexe Z, noté par Z bar. Z bar, si Z égale à X plus Y, alors Z bar égale à X plus Y bar égale à X moins Y.
ثم لكن Z عدد حقيقي si Z est un réel alors le conjugué du Z égale à Z. Donc Z est réel si seulement si le conjugué de Z égale à Z. Et si la partie réelle de Z égale à 0 et la partie imaginaire de Z différent à 0, on dit que Z est un nombre complexe pur. عدد عقدي صرف. والعكس إذا كان la partie imaginaire de Z égale à 0, donc Z appartient à 1. Si Z est imaginaire pur, alors Z appartient à un ensemble noté par IR, ensemble des nombres imaginaires. مجموعة الأعداد التخيلية. هذه مجموعة الأعداد التخيلية هي مجموعة من الأعداد التي تكتب على شكل Y تلك Y est un réel. إذا كاين يعني الشكل الجبري وكاين الشكل المثلثي. الشكل المثلثي إذا باش نهضروا على الشكل المثلثي غادي نهضروا على ما يسمى المعيار العدد عقدي Z, le module d'un nombre complexe. Alors le modèle d'un nombre complexe Z, module, est noté par module de Z qui est égal à Z bar à racine carrée, qui est égal à racine carrée de X au carré plus Y au carré. Alors, si Z égale X plus Y, et Z peut s'écrire sous forme de modèle de Z facteur de X sur modèle de Z plus Y sur module de Z. Alors, ces deux valeurs, X sur le modèle de Z et Y sur le modèle de Z, sont toujours des nombres appartenant à l'intervalle -1 à 1. Alors, on peut dire qu'il existe un réel θ R tel que Z égale module de Z facteur de cosinus de θ plus I sinus θ. هاد θ هي اللي تسمى عمدة العدد العقدي Z, noté par argument de Z. Argument de Z égale à θ ou bien congrué à θ en modulo de pi. إذا كما نلاحظوا يمكن الانتقال من الشكل الجبري إلى الشكل المثلثي لعدد عقدي. C'est-à-dire que x1 égale à x2 et y1 égale à y2. Alors, donc, si z1 égale à z2, alors, ou bien z1 égale à z2, si seulement si la partie réelle de z1 égale à la partie réelle de z2 et la partie imaginaire de z1 égale à la partie imaginaire de Z2. Si Z égale à 0, alors la partie réelle
de z égale à 0 et la partie imaginaire de z aussi égale à 0. Ou bien, on peut dire que z égale à 0 si seulement si la partie réelle et la partie imaginaire de z sont nulles. Contrairement, c'est z1 différent de z2, alors, bien, x1 différent de x2 ou bien y1 différent de y2. Et si c'est différent de 0, alors x différent de 0 ou bien y est différent de 0. Maintenant, on passe à un exemple sous forme d'un exercice. Première question. Résoudre dans C l'équation suivante. Z bar au carré plus z bar plus iz moins 4 égale à 0. L'équation z bar au carré plus z bar plus iz moins 4 égale à 0. Donc cette équation n'est pas une équation de deuxième degré. Pourquoi? Car il y a z bar et z. Donc cette équation n'est pas considérée comme degré. Pour résoudre cette équation, on pose z égale à x plus iy. Donc l'équation n'est pas une équation de second degré. Donc pour cela, on pose z appartient à C tel que z égale x plus iy. X et y sont deux réels. Donc l'équation E sera équivalent à z bar. Z bar c'est x moins iy au carré plus z bar. Z bar, c'est x au carré plus y au carré. C'est le modèle du z au carré. Plus iz plus i facteur x plus iy. Moins 4 égale à 0. L'équation E sera équivalent. Maintenant, on développe x au carré moins 2 ixy moins y au carré, c'est-à-dire plus iy au carré. I au carré, c'est moins i, moins y au carré, plus x au carré, plus y au carré, plus ix. I fois i, ça fait moins 1, moins y, moins 4 égale à 0. Maintenant, ma x au carré plus x au carré, c'est 2x au carré, moins y au carré plus y au carré, c'est pareil, moins 4, plus i, facteur de moins 2xy, plus x égale à 0.
2x au moins y moins 4 plus i facteur moins 2x plus x égale à 0. Alors, on a arrivé à écrire l'équation E sous forme d'un nombre complexe qui est nul. Et on sait que c'est z est nul, alors sa partie réelle est nulle et sa partie imaginaire est nulle. Donc cela est équivalent à que 2x au carré moins y moins 4 égale à 0 et moins 2x plus moins 2xy plus x égale à 0. Ce qui est équivalent 2x au carré moins y moins 4 égale à 0 et moins x facteur ou bien x facteur de moins 2y plus 1 égale à 0. Ce qui est équivalent que x égale à 0, donc la deuxième équation, équivalent à x égale à 0, ou bien moins 2y plus 1 égale à 0. Donc x égale à 0, ou bien y égale 1 sur 2. Et 2x au carré moins y moins 4 égale à 0. Maintenant, on va séparer les cas. Si on va voir si x égale à 0, alors combien égale à y dans la deuxième équation. Et la même chose pour le cas si y égale 1 demi. Alors, si x égale à 0, alors la première équation sera équivalent. Seulement, on remplace x par 0 à moins y moins 4 égale à 0. C'est-à-dire que y égale à moins 4. Donc, z1 qui est égal 0, c'est-à-dire x égale à 0, plus moins plus iy, c'est-à-dire moins i4, est une solution de l'équation E. Le deuxième cas, si y égale 1 sur 2. On cherche x. Donc, si y égale 1 demi, alors la première équation sera équivalent à 2x au carré moins 1 sur 2 moins 4 égale à 0. Ce qui est équivalent 2x au carré égale 1 demi plus 4 qui égale 9 sur 2. Ce qui est équivalent à 2x au carré, x au carré 9 sur 4. Ce qui est équivalent à x égale racine de 9 sur 4 à 3 sur 2, ou bien x égale à moins 3 sur 2. Dans ce cas aussi, on va disparaître deux cas. Si x égale à 3 sur 2 et le deuxième cas, si x égale à moins 3 sur 2. Donc, si x égale 3 sur 2, alors z2 qui égale à
3 sur 2 plus I, Y, 1 demi. Et Z3, si X égale à moins 3 sur 2, Z3 qui est égal à moins 3 sur 2, plus I, Y, 1 demi, est aussi solution de l'équation E. D'où l'équation E a des solutions Z1 qui est égal à moins I4 et Z2 qui est égal à 3 sur 2 plus I1 demi et Z3 qui est égal à moins 3 sur 2 plus I1 demi et l'ensemble des solutions de l'équation E.